Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder une question de méthodologie puisqu'on va s'attarder sur le sujet de réflexion, c'est-à-dire un des deux sujets au choix dans l'épreuve de rédaction du brevet. C'est parti! Alors, tout d'abord, on va parler du travail à effectuer au brouillon. Au brouillon, quand on est face à son sujet de rédaction, eh bien, la première étape, c'est de repérer et de définir les mots les plus importants pour être sûr de bien comprendre le sujet. Alors, attention, la définition des mots les plus importants ne devra pas apparaître sur ta copie. Tu dois la garder pour toi au brouillon pour être sûr de bien comprendre ton sujet. La deuxième étape, toujours dans la perspective de bien comprendre ce qui est attendu de toi, c'est de reformuler le sujet pour être certain d'être capable de savoir exactement de quoi il s'agit, ce qu'on te demande de faire. Ensuite, il faudra que tu fasses des tirés avec tes idées. Tu vas devoir trouver des arguments et des exemples pour répondre oui à la question posée, mais aussi pour répondre non à cette question posée. Il faudra ensuite regrouper tes idées en plusieurs thèmes, le thème du oui et le thème du non. Il faut minimum un grand argument plus un exemple par thème, maximum deux grands arguments et deux exemples par thème. Parce que par la suite, quand tu feras ta rédaction, quand tu rédigeras tes paragraphes argumentés dans ton développement, eh bien, chaque grand argument plus un exemple formera un paragraphe. Et évidemment, il faut minimum deux grands paragraphes, maximum quatre grands paragraphes. C'est pour cela que chaque thème du oui et du non devra contenir minimum un grand argument plus un exemple. Enfin, je te conseille au brouillon de rédiger intégralement ton introduction et de la recopier par la suite sur ta copie, parce que l'introduction, c'est la première image qu'on donne à son correcteur, la première impression, donc il faut absolument qu'elle soit très bien faite, et c'est pour cela que je te conseille de bien la rédiger au brouillon pour être sûr que tout soit parfait et que tu n'aies plus qu'à la recopier. Une introduction, ce n'est pas très long, donc ça ne te prendra pas beaucoup de temps, tu n'en perdras pas. Maintenant qu'on a fait les consignes du brouillon, qu'on a vu ensemble quels étaient les petits conseils qu'il fallait appliquer pour bien préparer son brouillon, on va passer aux consignes de rédaction. Alors il faut savoir que les titres de tes parties ne doivent jamais apparaître, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais voir en haut d'un paragraphe quelque chose comme introduction, conclusion, développement, grand 1, puis le titre du grand 1. Ça ne doit jamais apparaître. Tu dois les garder pour le brouillon si tu le veux, mais sur ta copie, tu ne dois mettre aucun titre. Ensuite, il faut savoir que chaque paragraphe, sachant que l'introduction c'est un paragraphe, les 2, 3, 4 parties du développement sont des paragraphes et la conclusion est un paragraphe. Donc chaque paragraphe de ton texte que tu écriras doit commencer par un alinéa, c'est-à-dire un petit espace entre la marge et le moment où tu vas commencer à écrire. Il faut aussi que tu sautes des lignes dans toute ta copie, bien évidemment, mais surtout que tu sautes plusieurs lignes entre l'introduction et le développement, et plusieurs lignes entre la fin du développement et la conclusion, pour bien marquer le fait que tu changes d'étape. Et enfin, on ne dit jamais je dans une copie, mais on dit nous. En ce qui concerne maintenant la rédaction de ton sujet. Alors, pour ce qui est de l'introduction, la première étape, c'est de faire une phrase ou deux en rapport avec le thème du sujet. Ensuite, la deuxième étape, c'est de recopier le sujet en le reliant à tes petites phrases du début. Par exemple, tu vas écrire tes petites phrases en rapport avec le thème du sujet. Cela nous amène à nous demander, je recopie mon sujet. Si jamais ta première étape est bien faite, tu peux recopier, cela nous amène à nous demander plus le sujet, sans que ça semble étrange, sans que ça semble mal formulé. Si ça semble bien formulé, logique et fluide, alors c'est que le début de ton introduction est tout à fait correct. L'étape numéro 3, c'est de faire ce qu'on appelle une annonce de plan. Bon, ça c'est un mot un peu compliqué, mais en réalité, ce n'est pas très difficile. L'annonce de plan, c'est une sorte de table des matières, une sorte de sommaire.
de ton argumentation. C'est-à-dire que, en quelques petites phrases, tu vas présenter le titre de chaque grand paragraphe de ton développement. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire une petite phrase par grand paragraphe de ton développement. Par exemple, dans un premier temps, nous allons voir que blablabla, point. Puis, dans un second temps, nous allons voir que blablabla, point. Évidemment, les titres sont à rédiger. Il ne faut pas juste les recopier de manière un petit peu brouillonne, de manière mal formulée. Il faut les rédiger en les intégrant totalement à ton introduction. Maintenant que l'introduction est terminée, on passe au développement. Le développement, c'est 2, 3 ou 4 paragraphes maximum d'une dizaine de lignes chacun. Les paragraphes sont classés dans l'ordre suivant. Il faut toujours commencer par le paragraphe le plus facile à développer ou le plus évident, hein, comme tu préfères, et terminer par le plus compliqué. Mais il faut aussi classer tes paragraphes dans un ordre logique. Évidemment, on ne va pas faire un paragraphe oui, un paragraphe non, puis un paragraphe oui. On va faire tous les paragraphes oui d'un coup, puis ensuite tous les paragraphes non d'un coup, ou l'inverse, bien évidemment. On fait d'abord tout le oui, puis tout le non, ou tout le non, puis tout le oui. Chaque paragraphe se construit de la manière suivante. D'abord, on fait une petite phrase qui présente son titre sous forme rédigée. Je te rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, il est absolument interdit de faire apparaître un titre dans sa copie. Pourtant, tes paragraphes ont des titres. Mais pour montrer le titre qu'ils ont, pour montrer quel est leur argument, leur thématique principale, eh bien, il faut intégrer ton titre à ton paragraphe en faisant une petite phrase rédigée au tout début du paragraphe. À la suite de cette petite phrase rédigée, on enchaîne directement sur l'argument qu'on va développer et expliquer. On va justifier en fait ce qu'on sous-entend par le titre qu'on vient de donner. Et enfin, la troisième étape, c'est de donner un exemple. Alors, deux maximum, il ne faut pas dépasser les 2 exemples par paragraphe parce que sinon on fait une liste d'exemples et ce n'est pas ce qu'on demande. Ici, ce qu'on demande, c'est de développer un exemple, voire 2 maximum. Il faut montrer en quoi l'exemple est pertinent pour illustrer ton argument. Je rappelle évidemment que ces 3 étapes s'enchaînent. Il n'y a pas de saut de ligne, il n'y a pas de retour à la ligne, il n'y a pas de nouveau paragraphe entre ces 3 étapes. Ce sont vraiment 3 étapes qui s'enchaînent les unes après les autres dans le même paragraphe. Enfin, la dernière étape de notre fameux sujet de réflexion, c'est la conclusion. La conclusion, elle est assez facile, elle comporte uniquement 2 étapes. La première, c'est de répondre à la question posée par le sujet en la reformulant un petit peu. Et la deuxième, c'est de résumer tes arguments principaux. La conclusion est courte, elle ne doit contenir aucun nouvel argument et aucun exemple. Elle fait maximum 5 ou 6 lignes. Évidemment, quand tu as terminé de lire et de faire ta conclusion, il faut relire l'intégralité de ta copie avant de le rendre pour bien corriger toutes tes fautes d'orthographe et de formulation. Et oui, en rédaction, même si on n'est pas en dictée, eh bien, l'orthographe compte. On peut perdre des points si jamais on fait trop de fautes, donc fais bien attention à cela. Voilà, ce cours est terminé. Je te souhaite bon courage pour tes devoirs. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires et à nous rejoindre pour plus de cours en ligne.